Salut, salut. Bonjour, bonjour. Je suis très content d'être en direct. Salut, salut, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Je ne me vois pas bien, tellement il fait chaud là. Je ne me vois pas bien. J'espère que vous me voyez. Della Hugues, shalom ma soeur. Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous enseigner, je vais vous donner quelques clés et quelques versets pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Nous avons un ennemi juré, Satan, le diable, qui ne veut pas que nous évoluions, nous avançons. Mais malheureusement pour lui, Jésus-Christ l'a déjà terrassé à la croix. Voilà, donc connectez-vous. J'espère que vous allez bien dans vos pays respectifs. Ici, il est 9 h. J'ai garé dans un parc, dans un coin où il y a beaucoup de bruit. Excusez-moi pour le bruit. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je vais parler, ok, de comment contrecarrer les actions ténébreuses, les plans de l'ennemi. Donc, connectez-vous. Vous allez lire, donc, ça c'est à la maison. Je vous donne d'abord les versets, les chapitres que vous allez lire à la maison. Matthieu chapitre 16, vous lisez tout le chapitre à la maison après le message. Éphésiens chapitre 6 et 1 Pierre chapitre 5. Voici les 3 chapitres que je voudrais que vous puissiez lire à la maison comme complément d'information sur ce que je veux divulguer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'ai 20 minutes pour vous convaincre, 20 minutes pour vous transmettre le message. Et donc je vais commencer. Je bénis le Seigneur pour les quelques 10 personnes. Merci Maman Christ, merci à tous. Je suis content, je suis très heureux d'être parmi les vivants. Et je remercie le Seigneur de cette occasion qu'il me donne de pouvoir donc avoir l'opportunité d'être vivant et d'apporter un message pour aussi ceux qui sont vivants comme moi. Voilà. Alléluia. Il est important de rappeler à Satan qui il est. N'ayez pas peur de Satan. Il y a des gens qui disent non, moi je dors seul, il ne faut pas venir dans mon rêve. Il n'a qu'à venir dans mon rêve. Je lance défi à Satan. S'il est garçon, il n'a qu'à venir dans mon rêve. Si je ne l'ai pas giflé, il n'a pas qu'à. Je ne connais pas cauchemar. Je vais vous choquer. Ça fait plus de 20 ans que moi je ne fais pas cauchemar. Ça fait 20 ans que moi là je ne connais pas, non, chien m'a poursuivi. Chien là-bas quitté où? Mais si le lion de la tribu de Juda ne l'a pas mordu, c'est que changer mon nom. Chien sorcier ou une chienne sorcière qui va me trouver dans mon rêve. Est-ce que tu connais le lion conquérant de la tribu de Juda? Si tu n'as pas mordu, il faut changer mon nom. Ah! Je n'ai pas peur de sorcier. Ma grande soeur, quelqu'un me disait non, toi tu aimes toujours. Si c'était moi, je n'allais même pas faire savoir aux gens que j'étais aux États-Unis. D'ailleurs, États-Unis là, c'est pas paradis. Ouais. Il y a les gens qui sont ici là, mais qui sont plus pauvres que ceux qui sont en Afrique. Donc, États-Unis, ce n'est pas synonyme de réussite. Je voudrais que ça soit clair. Mais hormis cela, moi, je n'ai pas peur de sorcier. Et j'ai dit ça à la personne qui a commenté en bas de ma vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, dans d'autres circonstances, je peux t'écouter. Parce qu'on ne sait jamais. Mais si c'est le côté de sorcier, tu as peur là. Moi, je suis quelqu'un, j'aime défier les sorciers. Oui. J'aime défier les sorciers. Et la première action que vous devez mener, c'est ce que nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 jusqu'au verset 18. Frères, nous devons rendre grâce à Dieu de ce que nous avons été transférés de l'œuvre diabolique, de l'œuvre des ténèbres, vers l'œuvre parfaite accomplie à la croix, qui est l'œuvre de Christ. J'ai été transféré. J'ai été déplacé. J'ai été racheté. Il faut que vous puissiez mettre dans vos têtes. Ça va vous permettre de ne pas avoir peur de lui. Satan, il est qui? Ton ennemi, il est qui? Il n'est rien. S'il était quelqu'un, il allait retenir Jésus dans le tombeau.
S'il n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau, alors moi je suis plus que vainqueur. Parce que mon Père a déjà gagné le match. Donc je connais déjà le résultat du match. Je connais déjà le résultat du match. C'est comme si tu as regardé un football il y a 10 ans et puis tu regardes. Mais tu connais qui va gagner. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous devons rendre grâce à Dieu de ce que nous avons été transférés des ténèbres à la lumière et que nous appartenons dorénavant. Nous appartenons désormais à Dieu. Alléluia. Je vais simplement changer le système de pensée de quelqu'un. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur de l'ennemi. Il n'est rien, il ne peut rien te faire. N'aie pas peur de lui. Tu as été transféré. Dieu a changé ton dossier. Le prix a été payé. Alléluia. Deuxième verset. Donc, je suis en train de dire comment contrecarrer les actions ténébreuses. Comment contrecarrer les actions du diable. Comment terrasser Satan et tous ces démons qui sont contre ta vie. C'est de lui rappeler que tu n'appartiens plus à son royaume. Ah oui. Par exemple, je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre l'idée dans laquelle je me retrouve actuellement. C'est comme si quelqu'un ment sur toi, comme les gigolos le font. Celle-là, c'est ma copine. Celle-là, c'est ma chérie. Oh, il y a longtemps que tu as dit au monsieur que entre vous deux, c'est fini. Mais la personne continue de mentir sur toi. Vous voyez la fille qui passe là-bas, là, c'est ma chérie. Et puis la rumeur court. N'est-ce pas? La seule manière de briser l'action de cette personne-là, c'est de dire aux gens que lui, là, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Hey, alléluia. Laissez-moi crier dans les rues de Blancs là. Laissez-moi crier dans les rues. C'est de dire aux gens que depuis que j'entends la rumeur que ce gars-là, il dit qu'il est avec moi, que je suis sa chérie. On n'est plus ensemble. Tu l'as cassé. Tu l'as brisé. C'est pas partout on dit le feu, le feu. C'est ce qu'on appelle le système de... C'est la mentalité que le ciel regarde. Le combat spirituel ne consiste pas seulement à insulter quelqu'un, à lancer les cailloux. Il y a des gens qui vont à l'église avec cailloux. Ils vont à l'église. Il y a une église aux États-Unis ici. Les gens vont à l'église avec kalash. Les gens n'ont rien compris de la Bible. Hein? On dit tu n'as pas à lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les esprits ténébreux. Toi, tu vois un esprit? Est-ce que tu vois un esprit? La seule manière de lutter contre un esprit, c'est de rentrer dans les choses de l'esprit. C'est de changer ton mental. La seule manière de dire aux gigolos qui mentent sur toi là, la seule manière de le briser, c'est de dire aux gens que c'est une fausse information qu'il vous donne. Lui et moi, on n'est plus ensemble. Satan te fait croire que tu es son enfant. Il faut lui rappeler que tu ne lui appartiens plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la première des choses. Ça, c'est la base pour rentrer dans un bon combat spirituel. Si tu veux faire un combat spirituel, c'est la base pour rentrer dans un bon combat spirituel. Je suis en train de parler à plus de 30 personnes actuellement. Je dis, c'est la base du vrai combat spirituel. Arrêtez les bébétillages. Les gens ont peur de Satan, mais c'est eux qui vont faire combat spirituel. C'est quel combat spirituel tu t'en fais? Si tu ne sais même pas que la base, c'est que Dieu t'a déjà racheté. Est-ce que maman Christ peut me donner le verset? Alléluia. Peut-être qu'elle est un peu occupée ou bien, voilà. Donc on va passer. Ça c'était la base. Deuxième des choses. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une parole. Nous sommes dans la moitié de l'année 2019. Alléluia. Nous avons fini les 6 mois. Nous sommes en train de rentrer dans les autres 6 mois. Je veux dire à quelqu'un ici, la deuxième des choses, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu parles à Satan. Il faut que tu rappelles à Satan que tu es né pour être béni. Alors, par conséquent, tu dois à partir d'aujourd'hui commencer à proclamer les paroles de bénédiction. La seule manière pour neutraliser aussi les ennemis des ténèbres, les plans des ténèbres, les plans de tes ennemis, c'est de proclamer de bonnes paroles sur ta vie. Je vais vous surprendre. Il y a une arme spirituelle que beaucoup d'enfants ont oubliée. En quelque sorte, on vous a pas enseigné ça. C'est la langue. L'anglais dit de tongue, la langue. The power of the tongue. La puissance de la langue. Et puis c'est biblique. La Bible dit, mais il y a deux choses dans la vie dont un homme a peur. La vie et la mort.
Nous sommes en vie, nous sommes contents. Il y a une chose qui effraie quiconque, même Donald Trump, même je ne sais pas quel président encore. Il y a une seule chose qui effraie tous les hommes, c'est la mort. Et puis la Bible nous dit que la mort et la vie se trouvent. Arrêtez de m'appeler. Oh non, mais c'est pas vrai. Attendez, il y a boire un peu. Oh, vous allez faire combat spirituel si vous. Hein. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Oh, vraiment. Je n'ai pas assez de temps. Il faut que je transmette le message. Donc c'est une arme que plusieurs n'utilisent pas. Il faut commencer. Écoute, je ne veux pas que l'année là finisse dans la malédiction. Je ne veux pas que l'année là finisse dans l'échec dans ta vie. Tu dois réussir. Tu dois avancer. Comme je l'ai dit dans mon groupe WhatsApp, s'il y a quelqu'un ici qui veut appartenir à mon groupe WhatsApp, que tu es vraiment né de nouveau. Parce que dans mon groupe WhatsApp, c'est pas un petit groupe. C'est un groupe où il n'y a pas de désordre. Tu mets ton numéro en commentaire, je vais t'ajouter, même maman Chris va t'ajouter. Parce qu'elle est administratrice là-bas aussi. Elle va t'ajouter. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens, j'ai rappelé au peuple de Dieu qui sont dans mon groupe, que nous avons Jésus. Et le chant que j'étais en train de jouer dans ma voiture pendant que j'étais sur l'autoroute disait, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, oh, jamais reculer. Je vais toujours avancer. Ça, c'est la parole d'un chrétien. C'est le meilleur combat spirituel. C'est la meilleure manière de contrecarrer les plans de l'ennemi. C'est de dire à Satan que je ne veux pas reculer. Je vais avancer. J'ai choisi Jésus dans ma vie. Mais on est chrétien et puis on fait pitié. C'est quel combat spirituel tu vas faire pendant que tu profères des paroles de pitiation? Tu profères. Tu confesses des fausses paroles. Tu te maudis toi-même. Le vrai combat spirituel, c'est de dire de positivité sur ta vie. Je t'apprends quelque chose aujourd'hui. Troisième chose. Dans la vie, Exode chapitre 34, verset 7. Dans la vie, vous et moi, nous avons quelque part un combat. Nous avons quelque part un esprit, un problème, une situation qui lutte contre nous. Oui, nous avons tous des combats. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut que tu puisses les briser. Il faut que tu puisses les taillader. Pas avec les cailloux, ni les machettes dans les églises. Mais il faut que tu puisses maudire la situation qui veut te maudire. Oui, s'il y a quelqu'un qui est assis sur toi, la personne doit mourir. Aïe, vous pensez que c'est du jeu? J'ai dit, ton oncle est au village. À cause de toi, il ne dort pas. Il y a quelqu'un qui t'a bassé. Tous les jours, il va voir son marabout. Lui, son marabout, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Vous pensez que moi, j'ai peur de dire ça? Je maudis toutes les personnes qui te maudissent. Oui. Je suis en train de tuer tes ennemis. Arrivé à certain moment-là, la tête de Goliath doit être coupée avant que tu ne montes au trône. Il y a des gens qui sont assis sur ta vie là. Quand tu te réveilles le matin, il faut battre les pieds dans ta chambre. Il faut devenir un mystique. C'est-à-dire quelqu'un qui fait peur. Tu parles à langue, rakata papa, rakata. On n'est pas chrétien seulement pour manger placali. On n'est pas chrétien seulement pour lire la Bible. On est chrétien pour combattre, pour déclarer, pour lancer parole contre parole. Missile contre missile, malédiction contre malédiction. Je maudis toutes les personnes qui ont une fois proféré des malédictions sur ta vie. Je fais retour à l'envoyeur. C'est eux qui ne vont pas réussir. C'est eux qui ne vont pas se marier. C'est eux qui ne vont pas avancer. C'est eux qui ne vont pas affronter. C'est eux qui ne vont pas voyager. Toi, tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas réussir. Tu vas affronter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, quelqu'un t'a déclaré un combat. Tu as comme l'impression que tes relations ne réussissent pas. Quand tu es dans une relation avec un homme, ça commence à être du miel. Après du miel, ça se change en biberon. Le goût change. Le goût change et après ça devient amer. Et toujours, c'est le divorce. Ta vie chrétienne ressemble à un film hollywoodien. Où on connaît toujours, c'est-à-dire tous les scénarios se ressemblent. La manière de faire les ralentis. Tous les acteurs sont les mêmes. Il faut que ta vie change. Alléluia. Quand tu te réveilles à 5 h du matin, tu dois commencer à parler, pour déranger le royaume satanique.
Il faut que tu leur fasses comprendre que tu es en vie et que tu n'es pas encore mort. Et que la même langue ils utilisent, la même poussière ils utilisent, le même sang qu'ils utilisent. Toi aussi tu vas utiliser ta langue, tu vas utiliser le sol, tu vas parler à la terre et tu vas aussi utiliser le sang de Jésus qui est versé pour toi. Ah oui, arrêtons d'être paresseux. Arrêtons d'être paresseux. Vous comptez toujours sur le prophète pour venir intercéder pour vous. Il s'agit de ta vie. Alléluia, gloire à Dieu.